Luca Allegri, bonjour. Bonjour, bonjour, Monsieur Périnel, Quentin. Donnez-moi, s'il vous plaît, une définition profonde et personnelle du luxe. Pour vous, ces quatre lettres, le luxe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi? Il y a quoi derrière? Oui, alors, à titre personnel, hein, je peux vous dire que pour moi, c'est du temps, d'avoir du temps pour soi, c'est du luxe. Aujourd'hui, on court, on ne fait que courir après tout. Et par exemple, hein, quelque chose que j'insiste quand nous sommes dans un restaurant gastronomique, hein, je vous parle d'Épicure ici au Bristol, la table est réservée pour vous pour toute la soirée. Et nous, on fait pas, on renouvelle pas les tables, OK? Il n'y a pas de second service, quoi. Il n'y a Il n'y pas, a OK, pas de à second 22h30, service. tout le monde Non, dort. non, non, exactement, non. C'est pour ça, je pense que le temps, c'est du luxe. L'espace est du luxe. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio aujourd'hui avec sur mon écran et aussi sur le vôtre Luca Allegri en direct hein, d'une suite du Bristol. Vous êtes directeur donc du Bristol à Paris, le Palace de Légende qui fêtera bientôt ses 100 ans. On va en reparler. Mais racontez-moi d'abord, Luca Allegri, comment vous retrouvez finalement sur le chemin du Bristol. Qu'est-ce qui a amené ce poste aujourd'hui, ce job que vous occupez depuis quasiment 5 ans. Oui, en fait, c'est pas du hasard, hein. Je suis pas arrivé ici par hasard. Euh, non, ça fait bientôt, ça fait plus que 6 ans hein, que je suis arrivé ici au Bristol en tant que président du Bristol et aussi comme Senior Vice President Operations pour notre collection d'hôtels, hein, les Earthquake Collection. Je suis arrivé ici en fait ce que représentait le Bristol et ce qui représente aujourd'hui, c'est-à-dire un des plus grands palaces au monde, je dirais, et le projet autour de Earthquake Collection et donc le développement de cette petite collection de bijoux, d'hôtels qui sont un peu partout dans le monde, mais qui représentent vraiment le luxe au plus haut niveau. J'arrive de Monaco, de Monte-Carlo, où j'ai passé une bonne dizaine d'années. D'abord comme directeur général de l'Hôtel de Paris, que je présente plus parce que c'est assez connu. Et les dernières années, j'étais responsable de tout le pôle hôtellerie, restauration, spa, nightclub de la société de Bennemer. Hein. Donc, Mhm. c'est 4 hôtels, une trentaine de restaurants, etc. etc. Ouais. Et vous avez travaillé aussi, Luca Allegri, au Georges V, au Plaza Athénée et dans plusieurs Four Seasons. En quoi vous diriez que le Bristol, enfin, comment est-ce que vous situeriez les particularités, les singularités du Bristol? Qu'est-ce qui fait que le Bristol, qui a été élu, je crois, en 2014, le meilleur palace du monde par TripAdvisor, qu'est-ce qui fait que le Bristol est un palace différent des autres, quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve qu'on ne trouverait pas ailleurs? Alors, je pense que d'abord, il faut reprendre un peu hein, l'histoire du Bristol. Le Bristol qui naît en 1925 hein, comme hôtel et que depuis, il a appartenu à deux familles. Une famille française, les Jamais, et après, depuis 1978, la famille Oetker, ok, une famille allemande. Donc, déjà ça, c'est pour vous dire que c'est vraiment un hôtel où les propriétaires sont très proches des équipes. Ils viennent régulièrement à l'hôtel. Ils travaillent avec nous sur la décoration. Ils tiennent à préserver l'ADN non, du Bristol.
Euh, donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est un palace qui a été maintenu hein, pendant des années à ce grand niveau de luxe. Le sentiment de famille. Hein, Hmm. quand vous rentrez à l'hôtel, il y a et c'est ce aussi qui nous disent hein, nos collaborateurs, pas plus tard que hier, j'ai donné les médailles de travail à certains de nos collaborateurs et certains avec nous depuis 40 ans. Vous Hmm. imaginez ça, 40, 30, 35, j'ai donné 30 ans, 20 ans. Donc, on a beaucoup de collaborateurs qui sont avec nous depuis très longtemps parce qu'il y a cet esprit de famille. Vous parlez tout à l'heure de TripAdvisor. Une des forces, peut-être c'est la plus grande force de l'hôtel, c'est le service, mais c'est l'authenticité du service. C'est Hmm. quelque chose qui est vraiment très genuine, non? Comme Hmm. on dit en anglais. Euh, et ça se ressent. Quand on passe le tourniquet, on rentre, il y a cette énergie positive et voilà, cette attention aux détails, à faire plaisir aux clients. Euh, et je pense que c'est d'abord c'est le palace des Parisiens. Hein. On a une très forte, disons, affluence hein, des Parisiens qui en plus s'est accrue pendant la Covid. On Hmm. avait des Parisiens qui descendaient à l'hôtel hein, pour pouvoir s'échapper un peu hein, pendant cette période compliquée et qui, après, sont aujourd'hui, c'est devenu des clients réguliers de nos points de vente. On a une très forte identité culinaire. Hmm. Grâce à Éric Fréchon qui est avec nous depuis plus de 22, 23 ans Hmm. et qui, grâce à toutes les équipes, nous a permis hein, d'arriver aux 3 étoiles, etc., etc. Donc, on, voilà, très forte identité culinaire et le service. Est-ce que vous avez évoqué la loyauté, disons, des collaborateurs, donc les médailles du travail 20, 25, 30 ans? Est-ce que vous diriez que chez les clients, il y a aussi cette loyauté? Est-ce que la clientèle, ce sont des habitués, des gens qui viennent depuis des années, voire des décennies, ou alors une clientèle plus fluctuante, plus volatile? Côté client, est-ce que c'est la même chose finalement? Oui, c'est vraiment la même chose. Hein. On a des clients qui viennent de génération en génération. On a des familles, notamment hein, des familles américaines qui descendent en ce moment même hein, des grands-parents juste aux petits-enfants. Hein. Et c'est magnifique de les voir hein, de prendre un déjeuner dans notre jardin français avec ces belles hein, grandes tables de, de différentes générations. Et c'est vrai qu'on a à la fois pour l'hôtel et pour les points de vente de restauration une clientèle très fidèle qui nous suit depuis des années. Clientèle, le marché hein, le plus important, c'est le marché américain. Hmm. Si on devrait prendre hein, un seul pays. Après, on est aussi assez connu en Europe. Donc, si on devait prendre tous les États en Europe, en incluant aussi le Royaume-Uni et la Suisse, ça, c'est notre premier marché. Okay? Donc, pour vous donner voilà, les grandes lignes de notre GeoMix. On l'a dit, Luca Allegri, donc le Bristol a quasiment 100 ans, deux familles Oui. seulement ont été propriétaires de ce palace. Comment est-ce qu'on arrive à innover dans un lieu pareil, à créer de la nouveauté tout en conservant un socle historique et des choses auxquelles on ne touchera
jamais. Comment est-ce qu'on arrive finalement à renouveler un tel lieu auquel on aime, je crois, vous l'avez dit, la notion d'habitude et d'un lieu où effectivement on retrouve des habitudes et des raisons précises pour lesquelles on s'y sent bien. Voilà. Non, je pense que c'est très important de garder l'identité hein, d'un hôtel. Le Bristol a un ADN très très fort. Maintenant, c'est en fait en écoutant les clients qu'on arrive à innover. Je pense notamment au spa. Nous, on a au spa deux marques. On a la Prairie, qui est une marque hein, mondialement connue, très haut de gamme, aussi avec une certaine histoire. Et après, on a fait appel à quelqu'un qui se fait connaître dernièrement, qui s'appelle, c'est une marque Tata Harper. C'est une marque qui est 100% organique, qui nous vient des États-Unis. Et c'était justement en parlant avec nos clients, savoir qu'est-ce qui est recherché. Hmm. Donc, voilà, c'est l'innovation, c'est à travers voilà, cet échange avec nos clients pour trouver les nouveautés. Donc, on a fait ça pour le spa, on fait au bar de Bristol. Si vous venez chez nous, vous voyez que c'est un bar, un lieu qui est assez traditionnel, hein, si vous voulez, avec les boiseries, avec Hmm. un décor très, très palace, mais on le transforme. Les jeudis, vendredis et samedis soirs, on fait ce qu'on appelle les soirées BAD, le Bristol After Dark, et c'est là où on arrive à attirer une clientèle plus jeune qui n'aurait pas forcément l'idée de passer une soirée dans un palace Oui. historique, un palace de presque 100 ans. Et qui découvre le Donc, Bristol sous un prisme un peu inhabituel, du coup. tout à fait, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, voilà, on essaye après aussi, je pense que pendant la période hein, de la Covid, hein, on a aussi innover en créant des expériences nouvelles. Par exemple, on montait en chambre avec justement les équipes du bar pour faire directement des cocktails hein, dans le couloir de la chambre parce qu'on ne pouvait pas Hmm. forcément hein, échanger avec les clients au bar. Donc, on montait en chambre pour leur donner une expérience. On a fait pareil avec la restauration gastronomique, avec Eric Frechon. Donc, voilà, c'est... Et ça, même après Covid, vous pensez que ce sont des expériences, des habitudes qui vont être pérennes, qui vont rester, enfin, dont on va laisser le choix aux clients, justement ou... Oui, 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 tout à fait. Nous, là, dans quelques semaines, on va lancer justement cette formule de restauration gastronomique, mais à très haut niveau, hein, euh, dans les suites du Palace, avec aussi des expositions d'art. Donc, absolument, on continue dans ce sens. On l'a fait aussi pour le fitness center, par exemple, où Hmm. on avait transformé des chambres en salles de fitness individuelles. OK? Parce que les gens à l'époque ne voulaient pas se croiser, etc. Donc, on laisse ce choix aux clients. Et voilà, quand tout à l'heure on parlait de luxe, c'est vrai que d'avoir le choix est aussi un- De transformer sa chambre en salle de fitness le temps d'une heure, ça fait partie du luxe aussi, Exactement. souvent.
Exactement, exactement. Merci infiniment, Luca Allegri, d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée donc, dans votre suite Paris, au Bristol Paris. Merci infiniment. À très Merci bientôt. à vous. Merci, un plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.